chez Romain Daubry qui nous attend chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bon, le marché parisien en grande forme finalement, à part avant-hier où il a un petit peu pêché, il maintient le cap et on est à 4850 points jusqu'où on grimpe. Bien, ce qui est un mouvement intéressant, un mouvement bien construit. On est sorti du grand trading range le 26 mai dernier. Les grands trading range situés entre 4220 points et 4555 points, avec de la force et avec une cible graphique technique qui est la reproduction de ce trading range à la hausse, donc 335 points plus haut. Ça nous donne une cible graphique idéale à 4890 points. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sorti effectivement de cette zone-là avec un gap, donc un signe de force, un gap haussier, avec du volume et puis avec pour la première fois depuis longtemps du soutien du côté de la position ouverte sur le futur CAC 40, puisque depuis 4277 points, on a ouvert 55 000 nouveaux contrats futurs. Donc il y a eu enfin un peu de soutien du côté des marchés dérivés, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc un retour, un regain d'intérêt. Et puis toute cette hausse, elle s'est construite aussi avec de la prudence. On a constaté que le ratio de couverture dans les portefeuilles était toujours important et continuait à s'équilibrer au fur et à mesure que le marché montait. Donc c'est un mouvement plutôt sain, un mouvement plutôt solide qui s'est mis en place, même solide qui s'est mis en place. Alors ce qui se passe, c'est que maintenant on arrive sur une zone qui va être large mais difficile à franchir, non seulement de cette cible graphique 4890 points, et puis on a pas mal de niveaux techniques très importants. On a une résistance trimestrielle majeure sur laquelle on vient de buter ce matin, 4851 points, et puis il y a le pied de l'énorme gap hebdomadaire qu'on a ouvert le 9 mars dernier, la zone 4864,5, 5017, le gap est gigantesque, donc ça va être vraiment compliqué à franchir, et puis un seuil important aussi, c'est la borne basse du grand canal haussier au sein duquel l'indice a évolué de 2009 à 2020. Et on arrive en bas de la borne basse de ce canal qu'on avait rompu donc suite à la crise du Covid, et qui est situé donc à 4865 points pour la séance, et sur la semaine c'est une oblique, donc à 4922 points. Plus le seuil psychologique des 5000 points, donc ça fait énormément d'éléments qui vont probablement ralentir un peu le mouvement. En tout cas, il y a encore de la place, vous voyez que aux alentours de 5000 points. Donc pas de signaux de faiblesse, pas d'invalidation dans l'immédiat. Et puis en plus, en soutien, une rotation sectorielle qui se confirme, puisqu'on avait vu une accélération du côté des secteurs en retard, avec une petite consolidation assez marquée derrière, et puis une reprise qui se confirme aujourd'hui et qui laisse à penser que donc le regain d'intérêt pour les secteurs automobiles, bancaires, et même ce qui est plus surprenant pour l'aviation, parce qu'Airbus prend presque 6% aujourd'hui, est sérieux et qu'il est étayé, qu'il est solide, qu'il y a de l'intérêt. Donc pas d'alerte majeure avant une zone qui est à s'éloigner, 4646, 4690 points. On constate que depuis ce niveau-là, il y a un petit peu moins de soutien du côté de la position ouverte sur les marchés dérivés, mais pas de prise de bénéfices, pas de divergence, pas d'alerte pour l'instant. Merci beaucoup Romain Daubry, donc depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.